Enfants, adultes, dans cette ancienne gare de Pithiviers, des milliers de Juifs ont transité entre 1941 et 1943. Intimement liée à la rafle du Veldiv, l'histoire de cette gare devient désormais un musée à 1h30 de Paris. Ce jour-là, des rescapés et des enfants de survivants découvrent pour la première fois ce nouveau lieu de mémoire. Déjà c'est une émotion au départ, mais le fait de voir ça, ça m'a envoyé un coup de poing dans la gueule, carrément. Je ne m'attendais pas à ça. Tout ce qui est ici avec les moyens modernes est très parlant pour moi. Il y a la photo de mon père en soldat, d'ailleurs, qui est exposée là. Et c'est très bien que ça existe, c'est formidable. Entre 1941 et 1943, plus de 16 000 Juifs, dont près de 4 500 enfants, sont arrivés dans les gares de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande pour être internés dans les camps du Loiret, gérés par l'administration française sous le contrôle nazi. Après les gares du Bourget-Drancy et de Bobigny, ce sont de ces quais, entre Paris et Orléans, que le plus grand nombre de déportés juifs ont quitté la France avec la complicité de l'État français. 8 convois sont partis du Loiret, plus de 8 000 déportés vers les camps de la mort. Les parents de Jean-Louis Maslovski en faisaient partie. Lui était déporté par le convoi 4 en 1941, raflé par le billet vert. Ma mère a été raflée en 1944 dans la rue, et puis elle est partie par Drancy. Et ils sont revenus tous les deux. Et le truc le plus extraordinaire, c'est qu'ils se sont retrouvés, sans que personne ne devine leur lien, à Auschwitz même. Ils se sont vus là-bas. Seule gare témoin des déportations de Juifs français, la gare de Pithiviers, dont la façade a été rafraîchie, devient un véritable lieu de mémoire. Images d'archives, documents inédits, photos, témoignages, films, l'exposition permanente a pour objectif d'accueillir des scolaires et des groupes pour développer des activités éducatives. Dans ce bâtiment, il ne s'agit pas d'expliquer l'histoire, de restituer l'histoire des camps de Pithiviers, Beaune-la-Rolande et de Jargeau. Cela, c'est la vocation du CERCIL qui le fait très bien. Non, c'était de montrer comment les gares de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande ont été un des rouages majeurs dans la Shoah, ce lieu qui peut paraître anodin dans cette campagne bucolique. En vérité, c'est un des rouages dans la Shoah des quais ici. Quand les portes se sont refermées, eh bien pour ces 8 convois, elles se sont rouvertes au cœur de l'Europe, sur le site d'Auschwitz-Birkenau. Donc on est dans un lieu qui est à la fois, qui parle d'une histoire locale, d'une histoire régionale, mais aussi d'une histoire qui est celle de la France, qui est celle de l'histoire de l'Europe, et aussi celle de l'humanité tout entière. Un pas de plus vers la reconnaissance de la responsabilité de l'État français dans la déportation. Le président de la République, Emmanuel Macron, inaugure ce dimanche ce lieu qui se veut avant tout pédagogique.